Bonjour à vous, mon nom est Philippe Cloutier chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Dans cette petite vidéo, on vous présente aujourd'hui le Scag Turf Storm. Cette machine-là est évidemment destinée principalement aux paysagistes qui font de l'herbicide ou de l'insecticide, peu importe. On peut, avec cette machine-là, étendre du granulaire avec le spreader qu'on a ici qui va contenir jusqu'à environ 220 livres de matériel. Cet épandeur-là, ni plus ni moins, c'est Spyker qui fabrique ça, a un moteur électrique en dessous qui permet de lancer jusqu'à une largeur totale de 25 pieds. On est en mesure de déterminer si on veut shooter plus à gauche, plus à droite, plus au milieu. Il y a un déflecteur ici qui va nous permettre là, donc d'isoler le côté droit plutôt que le côté gauche. Ça se contrôle tout par le dash qu'on a en haut. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Bien, évidemment, l'épandeur qu'on a là, et on peut déterminer la quantité de matériel qu'on étend, on peut déterminer le pattern, comme je le disais, la vitesse de rotation du moteur, si on veut étendre plus ou moins large, tout ça est contrôlable dans le tableau de bord qu'on a ici à l'avant. Vous constaterez que la machine est principalement faite de stainless, donc d'acier inoxydable, métal qui ne rouille pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la machine n'est pas peinturée. Première des choses, on le constate réellement. Deuxième des choses, la peinture adhère moins là-dessus. Tous les boulons sont en stainless. On sait que les matériaux qu'on installe peuvent être très corrosifs. Donc, étant en stainless steel ou en acier inoxydable, pardonnez-moi, ça règle le problème. Les morceaux qui restent en métal sur cet appareil-là sont les fourchettes de roues et les roues elles-mêmes, les rimes sont en acier, mais évidemment, c'est très peu par rapport à la totalité de la machine. Au niveau du liquide, on a deux réservoirs de 30 gallons. On a donc 60 gallons de capacité, 30 gallons de chaque côté. Puis, on a une pompe ici de 5 gallons par minute qui, elle, va donc propulser les nozzles ou les buses qu'on a à l'avant. On peut lancer jusqu'à environ 7 pieds, presque 8 pieds de large, pardonnez-moi, à l'aide des 5 nozzles qu'on a en avant. C'est les buses qui sont aux extrémités de la machine sont montées sur un boom qui est rétractable. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis pleine largeur et pour une raison X, je m'accroche sur un arbre, bien, la buse va se rétracter. On n'arrache pas tout le devant s'il arrive un petit accident. C'est la même chose de l'autre côté. La pompe qu'on a ici est une pompe 5 gallons qui peut être remplacée par une pompe de 7 gallons. Si jamais nous désirions installer, ils appellent ça un foam kit ou un mousseur, c'est ni plus ni moins une buse qu'on installe à l'extrémité qui va aller faire un genre de pompon de mousse parce que lorsqu'on travaille sur un terrain très vaste, des fois, on peut même avoir de la difficulté à savoir où on est rendu. Donc, avec ce foam kit-là, qui est un ensemble en option qui s'installe sur cette machine-là, ça permet de beaucoup mieux se diriger. C'est beaucoup plus facile de savoir où on est rendu lorsqu'on fait le travail. Je pense que vous l'avez probablement déjà vu, mais on a aussi un boyau qui est ici, qui mesure 75 pieds de long. Il y a possibilité de changer le dévidoir pour mettre un boyau encore plus long. Donc, on peut ajouter un 75 pieds, ce qui nous donne 150 pieds de long, pour aller faire des endroits un peu plus précis. Mais l'idée derrière une machine qui est déplaçable fait en sorte qu'on utilise probablement beaucoup moins ça. Les paysagistes qui travaillent avec un réservoir dans le camion, des fois, ont de la difficulté à se rendre exactement où ils le veulent parce que, bon, le véhicule ne peut pas se rendre partout. Puis, deuxième des choses, dans le dévidoir qu'il y a sur le camion, les gars, quand ils ont 350 pieds de boyau, c'est pas mal le maximum. Avec ça, bien évidemment, on passe beaucoup plus partout. La machine mesure 54 pouces de large et l'ensemble de l'œuvre pèse 925 livres. Évidemment, c'est sans compter le liquide qu'il y a à l'intérieur, mais ça reste que c'est une machine qui peut aller sur n'importe quel terrain. Si vous avez un endroit qui est très vaste, mais vous avez plusieurs petits îlots, bien, on n'a pas besoin de sauter dans le camion à chaque fois pour se déplacer. On gagne beaucoup de temps à utiliser un type de machine comme ça. On n'ira pas dans tous les détails dans cette vidéo-là. Il faut savoir que c'est une machine qui est extrêmement bien réfléchie. Il y a des filtreurs accessibles partout.
on a des recirculateurs dans les réservoirs à essence. Je parlais du filtreur, mais tu sais, il n'est pas positionné super difficile d'accès. On est en mesure de le vidanger parce qu'on sait que certains insecticides, certains herbicides, des fois, peuvent créer des dépôts. Donc, le filtreur est ici pour être nettoyé fréquemment. On va repositionner ça. Au tableau de bord, première des choses, vous comprendrez que c'est une machine stand-on, donc une machine qu'on travaille debout dessus. On conduit ça comme une tondeuse stand-on ou une tondeuse à conducteur debout. Sur le tableau de bord, on a toutes les commandes. Bon, évidemment, on est en mesure de déterminer la pression qu'on va avoir avec la pompe parce que selon le type de liquide qu'on veut installer, des fois, ça prend plus ou moins de pression ou plus ou moins de débit. Si on part de la gauche ici, on appelle ça le spreader pattern. Donc, on est en mesure de déterminer, on va-tu lancer plus à gauche, plus au milieu, plus à droite. Ça se fait tout avec la poignée qui est ici, en montant ou en le descendant. Lorsqu'on a trouvé notre bon ajustement, on resserre ça là. Je le mentionnais plus tôt, on a la pression pour la pompe. On a ici les valves qui permettent d'ouvrir toutes les buses en avant, les buses de gauche, les buses du milieu, les buses de droite. On a ici spreader, c'est pour ce qui est de l'épandeur qui est en avant. Je le mets à on avec ça. Si on avait un foam kit qui est en option, soit dit en passant, on l'a déjà mentionné, mais on le met à on avec ce bouton-là. Puis, on a le sprayer, qui est donc le vaporisateur pour actionner la pompe sur le côté. Notre fameux déflecteur que je vous mentionnais tantôt, qu'on est en mesure de bouger à partir du tableau de bord. Puis, on a la hopper gate qui nous permet d'ouvrir ou de fermer la porte dans l'épandeur. Évidemment, on aura déterminé l'ouverture qu'on veut faire de cette gate-là à l'avant. Ça ne se fait pas par le tableau de bord. On a ici un dernier contrôle qui est important à comprendre. On a la vitesse de rotation de l'hélice de l'épandeur. On peut donc étendre très large ou moins large selon ce qu'on veut faire, selon la position où on est, selon le matériel qu'on a aussi. Cette machine-là, on peut déterminer aussi la vitesse qu'on va avancer parce que selon le type de liquide, des fois, on doit avancer moins rapidement. Ça se fait par la barre qui est ici. On est en mesure de, en passant, on a un genre de tableau de bord ici qui détermine la vitesse que nous avançons. Il y a un paquet de caractéristiques super intéressantes dans ce petit vapor-là. Il y a un manuel d'instruction qui vient avec la machine qui vous l'explique de long en large. C'est important de le comprendre avant de commencer à l'utiliser. Ici, la manette qui est là, on est en mesure de la barrer où on désire pour déterminer une vitesse maximale. Si j'étends, par exemple, du Fiesta, puis ça me dit j'ai besoin de tant de litres par 1000 pieds carrés, puis là, après certains calculs, on dit il faut avancer, exemple, 5 km/h, on s'organise pour quelle vitesse maximale. On est à 5 km/h. La machine Sky qui est ici vient aussi avec une charte qui est derrière le panneau, l'appui qu'on a pour les genoux. Donc, vous voyez ici la charte qui est là pour vous aider à déterminer la vitesse qu'il faut avancer, le débit, mais on a SCAG ont bien fait leur devoir, puis c'est positionné de façon à ce que ça soit bien protégé. Évidemment, cette charte-là est disponible aussi si jamais vous la perdiez, on est en mesure de l'avoir. Pendant que ça s'est enlevé, on est en mesure de vous en montrer un petit peu plus. Derrière la machine, on voit que, première des choses, le moteur qu'on a là, c'est un moteur Vanguard de 23 HP, moteur 2 cylindres, donc mécanique très, très robuste. Vous avez des dual pump and motor, donc on a une pompe qui est ici, qui actionne des moteurs de roues. Ce n'est pas une transmission intégrée, c'est des transmissions qui sont extrêmement solides, extrêmement durables. On continue à constater le châssis qui est entièrement fait d'acier inoxydable. On a des attaches à l'arrière qui sont là, qui viennent avec la machine. Donc, pour attacher ce bolide-là, c'est facile de le faire. Le réservoir à gaz est positionné ici. Valve à gaz est sur le dessus. Système de frein de stationnement. Donc, c'est très facile là, de comprendre comment utiliser ça. Cette machine-là, évidemment, est disponible. On en a en inventaire. C'est sûr, c'est une machine très spécialisée, mais ceux qui ont goûté à ça ont remarqué qu'il y a une réelle rentabilité à avoir ce type de produit-là. On fait toujours le service sur les produits que nous vendons. Bon, évidemment, sur garantie et aussi hors garantie. On a un atelier de mécanique ici même.
Si jamais vous désirez avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça nous fera toujours plaisir que vous nous regardiez. Vous pouvez nous contacter par Facebook, par courriel, par téléphone. Évidemment, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour écouter ce petit vidéo. Puis si vous voulez en savoir plus, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.